Bienvenue à Vortex Synergétique. Aujourd'hui, en ce 4 mars 2012, on va faire un petit tour des actualités. Si jamais ça vous plaît, je pense recommencer à toutes les semaines pour faire un tour des petites nouveautés qu'il y a sur la chasse au Québec et rester informé de ce qui se passe. Donc premièrement, si on va du côté des ressources naturelles et la faune du Québec, le ministère, ils ont sorti un communiqué le 1er mars 2012 pour dire qu'ils avaient mis fin à plusieurs activités de braconnage dans le secteur de la Naudière et des Laurentides. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été arrêtées et les amendes totalisent plus de 485 000 $. On a saisi 10 orignaux, 22 cerfs et plusieurs viandes, des poissons et aussi quelques plantes. Toutes ces denrées-là ont été remises à des organismes qui œuvrent auprès des personnes défavorisées. Depuis 2012, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a fait beaucoup de saisies, beaucoup d'arrestations. Donc, bravo, enfin, on se rend compte que les chasseurs sont plus surveillés et on contient la laisse serrée aux braconniers. Parlant justement de règlements et de suivre les règlements, le cours d'initiation à la chasse, les statistiques sont sorties la semaine passée aussi. On compte plus de 25 500 personnes qui ont suivi le cours d'initiation, c'est un record. Il y en a 16 500 qui ont suivi le cours pour chasser avec une arme à feu et près de 10 000 qui ont suivi le cours pour chasser à l'arc ou à l'arbalète. On avait prévu que ce serait une diminution, l'arc et l'arbalète, mais finalement ça a resté très stable. Au niveau des participants au cours, on augmente une grosse augmentation de femmes et de personnes mineures. Donc, c'est donc dire que là, la publicité peut-être et peut-être l'encouragement qu'on donne aux jeunes aussi a fini par porter fruit. Et maintenant, c'est près de 50% des gens qui sont soit des femmes ou des personnes mineures qui suivent le cours d'initiation à la chasse. Si on continue maintenant le tour de l'actualité, on a le site pourquoichasser.com qui vient de mettre en ligne 4 nouvelles vidéos. Elles sont vraiment bien faites, ça donne vraiment le goût d'aller chasser. Ça, c'est le site Pourquoi chasser, c'est un site de référence où on peut aller chercher des arguments, dans le fond, pour les raisons pour lesquelles on veut pratiquer notre sport et pour faire la publicité aussi de notre sport. J'ai eu plusieurs questions aussi concernant l'enregistrement des armes à feu, si les exigences relatives à l'enregistrement avaient changé. Non, pas encore, mais la loi a été votée, ça a été accepté, sauf que ça prend du temps avant de... Il n'y a pas d'intervalle là, entre le temps où la loi est votée et où on va arrêter d'enregistrer ses armes. Donc, les propriétaires d'armes à feu doivent encore faire enregistrer leurs armes jusqu'à nouvel ordre. Je suis allé voir sur le site de la Gendarmerie royale du Canada. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver l'information. En fait, il n'y a vraiment pas d'information à jour, là. Il a fallu que je me fie à d'autres sites pour avoir l'information. D'un côté plus léger, j'ai trouvé un article assez intéressant justement en ce début d'année. L'article était sur le site biggamehunt.net. Cet article-là, il nous apprend comment fixer nos objectifs pour la nouvelle saison de chasse. J'ai trouvé que c'était, on n'en parle pas beaucoup, puis que c'était pas mal intéressant de se fixer des objectifs pour savoir qu'est-ce qu'on veut avoir exactement, qu'est-ce qu'on aimerait ça s'acheter comme équipement, puis qu'est-ce qu'on aimerait ça réaliser comme chasse. Ça permet d'avoir des buts plus précis, puis des fois de réussir mieux nos chasses en étant mieux préparés plus longtemps d'avance. Du côté matériel, j'ai remarqué chez Final Approach qu'on avait une nouvelle chaise pour mettre dans les caches tombeaux. Ça s'appelle le Openatem Blind Seat. Donc, cette chaise-là, c'est un peu comme une chaise qu'on met dans le fond d'une cache tombeau. Ça nous permet de nous aider à se relever. Donc, les gens qui ont mal au dos, les gens qui sont plus âgés, qui ont de la difficulté à se lever de la cache tombeau, qui est un des seuls points négatifs là, de la cache tombeau, c'est que ça demande quand même qu'on se lève avant de tirer et qu'on force vraiment un petit peu plus que d'habitude. Donc, avec cette chaise-là,
les gens qui ont peut-être un peu plus de difficulté à se lever n'auront pas de problème, vont être capables de le faire facilement. Si on continue maintenant du côté d'équipement, on peut voir que Browning a sorti une petite vidéo sur sa liste d'équipements 2012, surtout du côté vestimentaire, couteaux et produits pour les chiens. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Browning à browning.com. Vous allez voir aussi qu'ils ont refait leur site, là. Il est vraiment beaucoup plus beau qu'avant, avec des superbes photos de chasse. Du côté de 10Point, 10Point aussi ont sorti leur produit 2012. On peut aller chercher le catalogue. Et puis les nouveautés de 10Point cette année, au niveau des arbalètes bien sûr, sont une nouvelle arbalète en carbone. Le reste, là, ça n'a pas beaucoup changé du côté de 10Point pour cette année. Je vous invite quand même à aller visiter leur site web pour plus d'informations. La chasse au dindon sauvage s'en vient. Je vous rappelle que pour chasser le dindon sauvage au Québec, ça prend un permis spécial. Pour avoir ce permis-là, vous allez sur le site www.dindonsauvage.com. Ce site-là vous donne un cours en ligne, une formation en ligne. Puis après ça, vous envoie une carte de chasseur de dindon sauvage. Et puis le cours est très bien fait. Moi, je l'ai fait. Et puis c'est vraiment plaisant de voir toutes les informations qu'on reçoit là-dessus. Donc, si jamais la chasse au dindon sauvage vous intéresse, il faut aller passer le permis et puis vous avez encore le temps là, de vous inscrire avant le début de la saison. Parlant de chasse justement au dindon sauvage, si jamais vous achetez des munitions Federal Premium Ammunition, je vous invite à aller sur leur site web federalpremium.com. Sur ce site web-là, vous allez pouvoir downloader un rabais spécial, donc un petit fichier PDF que vous envoyez à Fédéral et puis ils vont vous envoyer de l'argent. On dit jusqu'à 20$ par boîte, là, justement pour le Premium Turkey, donc les cartouches pour la chasse au dindon sauvage. Sur le site maintenant de Louis Gagnon, des références en chasse au chevreuil au Québec, vient d'annoncer ses dates pour ses stages sur le terrain. Donc ces dates sont le 27, 28, 29 avril 2012 et le 4, 5, 6 mai 2012. Donc si jamais ça vous intéresse de vous inscrire, je vous invite à aller sur son site internet www.chasserlechevreuil.com. Donc je vous rappelle là, que si vous n'avez pas lu non plus le livre de Louis Gagnon, allez vous le procurer, c'est vraiment un livre intéressant. Aussi, bientôt à Québec, centre de foire d'Exposité du 22 au 25, ce sera le salon Expert Chasse et Pêche. Si vous passez par la Tulipe, vous allez avoir un rabais de 2$. Habituellement, l'entrée c'est 11$, mais avec le rabais de 2$, vous allez avoir le billet à 9$. Vraiment, encore une fois, beaucoup d'exposants cette année. C'est un salon qui va être super intéressant. Je vais y aller, on va sûrement s'en reparler. La tournée aussi de chassequebec.com bat son plein en ce moment. Donc, ils vont aller dans plusieurs villes du Québec et puis présenter leurs 7 vidéos. Si vous voulez les prochaines dates, je peux vous les donner. Ils vont être à Saint-Jérôme le 7 mars. Ils vont être à Québec le 29 mars. Ils vont être à Edmundston, Nouveau-Brunswick le 31 mars. Le 5 avril, ils seront aussi à Laval. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voulez avoir plus d'informations sur leur film et le contenu de la soirée, je vous invite à aller sur chassequebec.com, un site de référence, et puis vous allez pouvoir aller sur les soirées Chasse Québec. Vous allez avoir plus d'informations. Maintenant, un petit peu plus à l'international, le Texas est maintenant en train de penser à autoriser la chasse avec arme à feu, avec, j'ai juste le terme suppressor dans la tête parce que c'est le terme anglais, mais le chasse avec des silencieux. Donc, on est en train de penser au Texas à donner le droit d'aller chasser avec une arme à feu qui serait équipée d'un silencieux. Ce qu'on disait au niveau légal, c'était que c'était trop facile pour les braconniers avec un silencieux, donc on interdisait à tout le monde d'avoir un silencieux.
Bientôt, en tout cas, ça va peut-être être le cas au Texas, s'ils réussissent à faire passer la réglementation, parce que maintenant, ils ne voient plus vraiment l'avantage de l'interdire. Par contre, pour avoir un silencieux aux États-Unis, on pense que c'est très facile, mais c'est excessivement compliqué. Alors, il faut remplir beaucoup de paperasse et l'envoyer à plusieurs places. Donc, nous, on a de la misère à faire changer le registre des armes à feu, donc on n'est pas à veille non plus de chasser avec des silencieux. Mais c'est assez spécial, c'est pour ça que j'ai pensé vous le partager. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce petit bulletin de nouvelles. Si jamais vous avez trouvé ça intéressant, cliquez sur j'aime ou écrivez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir. Puis si j'ai assez de bons commentaires, je pense que je vais continuer dans les semaines prochaines pour vous donner des nouvelles de la chasse. Bonne semaine à tous, c'était Simon pour Vortex Cinégétique.